la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est évidemment au nom des 42 élus de notre groupe UDI Union Centriste que je vais m'exprimer. Je crois que nous avons tous et toutes été choqués par l'annonce du décès de Philippe Rappeneau cet été, à un moment donné où évidemment tout le monde avait la tête ailleurs. Et malheureusement, nous avons tous refusé d'y croire. C'était un choc, un moment qui évidemment nous a permis de nous rendre compte à quel point Philippe, notre collègue, était ce combattant de la troisième révolution industrielle avant les autres. Cet inlassable militant d'une révolution industrielle et économique, cet avocat de l'économie décarbonée, ce visionnaire en quelque sorte de la transition énergétique qui nous avait tous convertis à Jérémy Rifkin et à ses théories et qui nous avait montré à quel point il fallait du courage pour se tourner vers l'avenir et porter des convictions comme les siennes. Philippe avait su évidemment non seulement convertir l'ensemble des élus de notre groupe, mais aussi et surtout nous a rassemblés autour de plans d'action extrêmement concrets. Il était l'homme de la vision, mais également l'homme des réalisations. Il était, au fond, celui qui avait réussi à donner corps à cette transition énergétique et celui qui avait su donner à notre région un avenir différent. Je me souviens évidemment, le 24 mai dernier, à l'occasion de la présentation du plan filière bois, à quel point notre collègue Guilain Cambier avait souligné le travail de concertation et le travail important qu'il avait su mener. Mais au-delà du travail qu'il avait engagé dans notre Assemblée, tous les élus de notre groupe ont des souvenirs marquants, des moments qu'ils ont passés avec Philippe. Parfois râleur, souvent taquin, mais toujours bienveillant. Philippe était celui qui ne laissait jamais indifférent. Dans une réunion où il y avait plusieurs dizaines de personnes, il sortait forcément du lot. Parfois, au fond, certains d'ailleurs d'entre nous l'ont découvert au tout début du mandat, c'était mon cas. Ils ont découvert un homme engagé, maîtrisant parfaitement ses dossiers, mais aussi un homme ouvert au dialogue et à l'échange. C'était un homme politique, un vrai politique avec un grand P. Philippe a toujours écouté, pris en compte, entendu. Pour les élus qui, en revanche, ont eu la chance de le connaître bien avant moi, ils ont pu apprécier ses convictions et son engagement pour son Arajois. Je sais que notre collègue le Turc a vécu à ses côtés des moments importants, son département du Pas-de-Calais et évidemment pour la région Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Valérie Létard nous rappelait encore il y a quelques jours à quel point elle avait pu s'appuyer sur Philippe lorsqu'elle conduisait la campagne des régionales en 2008. C'était un homme généreux, de valeur, mais aussi travailleur, que chacun avait pu apprécier. Fervent adepte de l'intercommunalité, il a su fédérer autour de lui pour mener à bien des projets dans l'Arajois qui permettent aujourd'hui à ce territoire et à notre région de rayonner. Notre groupe, ce matin, souhaitait s'associer à l'hommage qui lui est rendu. Nous avons naturellement une pensée toute particulière pour son épouse, ses enfants et sa famille. Nous nous associons à la douleur de nos collègues élus de l'Arajois. Le groupe UDI a perdu un ami, l'Arajois a perdu un grand bâtisseur, la région des Hauts-de-France a perdu un de ses plus fervents défenseurs, la République a perdu un grand élu local. Je vous remercie.